La prophétie biblique a prédit le monde chaotique que nous connaissons tous en ce moment. Le prophète Daniel révéla ce qu'il a appelé le temps de la fin. Dieu a montré à Daniel les tendances prophétiques dont nous sommes témoins chaque jour, selon Daniel chapitre 12 et au verset 4. Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Alors même que nous nous remettons des confinements liés au coronavirus, de nombreuses villes et régions connaissent à nouveau des embouteillages de trafic, reflétant ainsi la prophétie symbolique d'Ésaïe 2, verset 7. Le pays est rempli d'argent et d'or, et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux, et il y a des chars sans nombre. La connaissance, elle aussi, a augmenté de manière exponentielle en ces temps de la fin. Le linguiste Jeff Nunberg a observé qu'un exemplaire quotidien du New York Times contient plus d'informations que l'anglais moyen du XVIIe siècle n'en a rencontré dans toute sa vie. En 1982, le futurologue Buckminster Fuller affirmait déjà que les connaissances dont dispose l'humanité doublaient chaque année. Plus récemment, des scientifiques d'IBM ont découvert qu'à partir de 2020, les connaissances doubleraient toutes les 12 heures. Mais nous devons rechercher la vraie connaissance. Daniel a également prédit la grande tribulation, corroborée plus tard par le Messie, Jésus de Nazareth, dans Matthieu 24. Daniel 12, verset 1. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. La prophétie biblique révèle l'avenir de toutes les nations au cours de la prochaine décennie et au-delà. Savez-vous ce qui se passera après la grande tribulation ? Le livre de l'Apocalypse et de nombreuses autres prophéties ailleurs dans la Bible révèlent la séquence des événements et parlent du jour prophétique de l'Éternel. Le jour de l'Éternel arrive bientôt. C'est la période des jugements de Dieu sur les nations rebelles de ce monde. Serez-vous prêts, vous et votre famille ? Vous devez comprendre ce qu'est le jour de l'Éternel selon la prophétie biblique. Restez à l'écoute. Bonjour à tous nos amis du monde entier. Le monde a connu 2 guerres mondiales. Toutes les nations ont été touchées par ces guerres. Y aura-t-il une 3e guerre mondiale ? Nous répondrons à cette question dans cette émission. La Bible révèle que de futurs conflits mondiaux vont ravager le monde pendant le jour prophétique de l'Éternel. Il vous faut savoir comment le jour de l'Éternel vous affectera, vous et votre famille. Lors de la Pentecôte, en l'an 31 de notre ère, l'apôtre Pierre cita le prophète Joël, expliquant les ténèbres surnaturelles qui ont lieu lors de la crucifixion de notre Seigneur. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Ces ténèbres représentaient aussi les perturbations cosmiques qui marqueront le commencement du futur jour de l'Éternel. Oui, ce sera le jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Si vous avez une Bible, reportez-vous au chapitre 6 de l'Apocalypse. Les signes célestes suivent la grande tribulation. Je regardais Quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Toute la terre verra ces signes inaugurant le jugement du jour de l'Éternel sur les nations. Nous voyons des éclipses qu'on appelle les lunes de sang au cours de certaines années. La NASA, l'agence fédérale de l'aéronautique et de l'espace, décrit leur couleur comme rouge couché de soleil, et au fur et à mesure qu'une éclipse progresse, la remplissant d'une lueur cuivrée et transformant la Lune en un grand globe rouge. Ce spectacle n'est qu'un avant-goût de l'ultime lune de sang à venir. Le jour de l'Éternel est une période d'1 an consistant en 7 trompettes de jugement ou fléau au cours de laquelle Dieu jugera toutes les nations. Les 6 premières trompettes sont décrites dans les chapitres 8 et 9 de l'Apocalypse. Quand cela aura-t-il lieu ? Et quelle est la séquence des événements que vous devriez surveiller ?
La Bible révèle le cadre de la prophétie menant au jour de l'Éternel, à Armageddon et à la Troisième Guerre mondiale. Mes amis, quelle est la solution aux conflits de l'humanité et aux guerres mondiales? Nous devrions tous attendre avec impatience la solution aux guerres. Cette solution est l'établissement prochain du royaume de Dieu. Jésus nous a appris à prier dans Matthieu 6, verset 10, « Que ton règne vienne ». Jésus-Christ reviendra en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs pour apporter la paix et la prospérité durable parmi les nations de ce monde. Nous attendons avec impatience le second avènement du Messie, Jésus-Christ de Nazareth. 3 étapes majeures conduisent à l'apogée de l'histoire humaine et à la fin de cette ère. Il s'agit de numéro 1, la grande tribulation, numéro 2, les signes célestes et numéro 3, le jour du Seigneur. Ces 3 événements couvrent une période d'environ 3 ans et demi. Il y a plus de 30 prophéties dans la Bible qui font référence au jour du Seigneur. Ésaïe 34, verset 8 et Ésaïe 63, verset 4 montrent que le jour du Seigneur, dans la prophétie de la fin des temps, l'époque qui précède le second avènement, correspond à une période d'1 année. Vous pourriez vouloir noter ces références, Ésaïe 34, verset 8 et Ésaïe 63, verset 4. Alors que la grande tribulation se déroule, les fameux 4 cavaliers de l'Apocalypse vont intensifier leur chevauchée. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, il est question d'un rouleau scellé de 7 sceaux. Jésus, celui qui révèle, ouvre les sceaux du livre. Nous lisons la description de ces sceaux dans le 6e chapitre de l'Apocalypse. Les 4 premiers sceaux représentent les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ils sont décrits dans Apocalypse 6, versets 1 à 8. Le premier cavalier, monté sur le cheval blanc, représente les fausses religions, les faux Christ. Jésus lui-même indique la séquence de ces événements de la fin des temps dans sa prophétie du mont des Oliviers dans Matthieu 24. Le deuxième sceau révèle un cavalier monté sur un cheval roux qui a le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Le troisième sceau présente un cavalier sur un cheval noir représentant la pénurie de nourriture et la famine qui en résulte. Le quatrième sceau montre un cavalier sur un cheval verdâtre représentant la mort et la peste. Ces 4 cavaliers ont le pouvoir de tuer une grande partie de la population humaine. Comme il est dit dans Apocalypse 6, verset 8. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Oui, il y a toujours eu la guerre, la famine et la peste. Mais vous et moi verrons les 4 cavaliers de l'Apocalypse intensifier leur chevauchée avec un impact mondial sans précédent. Puis le 5e sceau décrit une persécution des saints à la fin des temps. Puis Jésus ouvre le 6e sceau, révélant les signes célestes qui terrifieront les gens sur toute la face de la terre. La grande tribulation dure 2 ans et demi. Ensuite, Dieu envoie les perturbations cosmiques ou les signes célestes. Le jour de l'Éternel suit les signes célestes et apporte le jugement de Dieu sur les nations pendant une période d'1 an. Que se passe-t-il pendant cette période de jugement d'1 an? Apocalypse 8 et 9 décrivent 6 des 7 fléaux des trompettes. Une clé majeure pour comprendre le livre de l'Apocalypse est qu'il y a 7 sceaux, 7 événements de trompette et 7 derniers fléaux ou coupes. Pour faire simple, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, le 7e sceau se compose de 7 événements de trompette. La 7e trompette comprend les 7 derniers fléaux, y compris la bataille finale entre le bien et le mal, qu'on appelle Armageddon. Que se passe-t-il pendant le jour de l'Éternel? Lisons ce qui se passe lorsque l'agneau Jésus-Christ ouvre le 7e sceau. Reportez-vous à Apocalypse, le 8e chapitre. Essayons de bien comprendre. Le 7e sceau représente le jour de l'Éternel et les événements qui se déroulent pendant cette période d'1 an. Ceci est très important. Pourquoi? Parce que ces événements mènent au plus grand événement de l'histoire. Le second avènement du Messie, Jésus de Nazareth. Apocalypse 8, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Ces 7 trompettes représentent le jugement de Dieu sur les nations. Les 4 premières perturbent l'écologie et l'environnement. Remarquez les sous-titres résumant ces jugements dans les versets 7 à 13. La première trompette frappe la flore. La seconde trompette frappe les mers. La troisième trompette frappe les fleuves.
et la quatrième trompette frappe les cieux. Ces fléaux des trompettes, comme on les appelle, apporteront la dévastation sur la terre. Les nations réclameront des produits de première nécessité qui disparaîtront de leurs terres, lacs et rivières. Il reste 3 fléaux de trompettes. Apocalypse 8, verset 13, l'apôtre Jean écrit ce qu'il voit et entend en vision. Je regardais, Et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les 3 anges vont faire retentir. » Les 3 derniers fléaux de trompette sont appelés des malheurs. Le mot malheur est une exclamation de chagrin. Le premier malheur, ou le 5e fléau de trompette, est décrit au chapitre 9. Le 5e ange fait retentir une trompette qui déclenche une action militaire qui dure 5 mois. Et quelle puissance soutient cette action militaire? Apocalypse 9, verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Oui, le destructeur Satan le diable donne son pouvoir à cette force militaire. Le 2e malheur, ou le 6e fléau de trompette, est représenté par des chevaux et cavaliers symboliques. Nous assistons ici à une intense contre-attaque militaire. Apocalypse 9, verset 12. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. » Une armée de 200 millions de personnes traverse l'Euphrate et détruit 1/3 de la population mondiale. et les 4 anges, Qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre, et ainsi dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche. Cette phase de la 3e guerre mondiale tuera des milliards de personnes. Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 22, que si ces jours n'étaient pas abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Autrement dit, toute vie ici-bas serait détruite. Notre Seigneur révèle la séquence des événements qui mèneront à son second avènement. Mes amis, j'espère que vous priez quotidiennement comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu 6, verset 10, « Que ton règne vienne ». Alors que cette annonce de la 7e trompette sera une bonne nouvelle pour vous et moi, les nations rebelles rejetteront cette annonce et combattront même le Christ lors de son avènement. Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Les êtres célestes loueront Dieu à cette annonce glorieuse. Mais remarquez la réponse des nations terrestres, Apocalypse 11, verset 16. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. » La 7e trompette annonce également le jugement final sans appel de Dieu sur les nations rebelles. Cette période de jugement exécute la colère de l'agneau. Comme il est dit dans Apocalypse 6, verset 17, « Car le grand jour de sa colère est venu. » La 7e trompette conclut cette année du jour de l'Éternel par 7 jugements finaux. Apocalypse 15, verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Le 16e chapitre de l'Apocalypse décrit ces fléaux du jugement final. L'apôtre Jean écrit « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Pour gagner du temps, je vais simplement énumérer les coupes telles qu'elles sont mentionnées dans la version Louis II de la Bible. Première coupe, un ulcère malin et douloureux.
Deuxième coupe, la mer se transforme en sang. Troisième coupe, les fleuves se transforment en sang. Quatrième coupe, les hommes sont brûlés. Cinquième coupe, l'obscurité et la douleur. Sixième coupe, l'Euphrate s'est asséché. Septième coupe, la terre est complètement ébranlée. On pourrait penser que les gens réagiraient à la correction de Dieu et se repentiraient. Mais non. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Les nations rebelles de la planète Terre seront en colère. Une fois l'Euphrate asséché, les armées se rassembleront à Megiddo, dans le nord d'Israël, pour combattre ce qu'on appelle communément la bataille d'Armageddon. Vous pouvez lire à ce sujet dans Apocalypse 16, versets 12 à 16. Oui, la culmination de la Troisième Guerre mondiale est déjà annoncée. Le roi des rois lui-même nous donne cet avertissement et cette bénédiction. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Oui, mes amis, continuez à surveiller les nouvelles mondiales concernant les événements prophétiques. Apprenez la séquence des événements prophétiques et restez spirituellement éveillés. Et quel sera le résultat de cette illustre bataille de tous les temps? On l'appelle le combat du grand jour du Tout-Puissant dans Apocalypse 16 au verset 14. Les rois de la terre rejoindront la bête symbolique à Armageddon. La superpuissance de la bête sera une résurgence de l'ancien empire romain, comme nous l'avons expliqué dans des émissions précédentes. Leur jugement est déjà déterminé dans cette étonnante prophétie. Ouvrez la Bible et lisez Apocalypse 17 verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles, qui sont avec lui, les vaincront aussi. Oui, les vrais chrétiens seront avec le roi des rois. Et oui, ils échapperont au jugement du jour de l'Éternel sur les nations. Mes amis, certains d'entre vous qui regardez cette émission sont peut-être arrivés à un point de la vie où ils veulent changer radicalement et mener une vie nouvelle en se repentant de leurs péchés et en acceptant le sang versé du Christ pour le pardon de leurs péchés. L'apôtre Pierre s'adressa à des milliers de fidèles à Jérusalem le jour de la Pentecôte en l'an 31 de notre ère. Lisez cela dans la Bible, dans Actes 2. Les foules avaient été complices de la crucifixion du Christ et elles ont eu le cœur vivement touché en réponse au message de Pierre. Elles ont demandé à Pierre et aux apôtres « Hommes frères, que ferons-nous » Écoutez la réponse de Pierre qui est tout aussi urgente pour nous aujourd'hui. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Si vous avez suffisamment étudié la Bible pour comprendre le véritable repentir et l'engagement d'obéir à votre Sauveur et aux instructions de la Bible, nous avons des représentants dans de nombreuses régions du monde. Il suffit de nous contacter dans l'un de nos bureaux régionaux dont la liste figure dans la revue du Monde de Demain ou sur le site internet mondedemain.org. Serez-vous avec le Christ lors de son avènement en tant que l'un de ceux qui sont les appelés, les élus et les fidèles ? Plus de 30 prophéties dans la Bible parlent du jour de l'Éternel. Nous avons vu la dévastation future qui résultera d'une guerre mondiale. Heureusement, à la fin du jour de l'Éternel, la 7e trompette annonce la bonne nouvelle de la prise de contrôle des gouvernements mondiaux par le Christ. Ouvrez la Bible et consultez le chapitre 19 d'Apocalypse. L'apôtre Jean écrit « Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Les nations répondront avec colère à l'avènement du Christ, comme il est dit dans Apocalypse 11 au verset 18.
Lorsque le Christ reviendra ici-bas, il vaincra tous ses ennemis. Il vaincra les nations et leurs armées puissantes qui combattront contre lui lors de son avènement. Le jour de l'Éternel apportera le jugement de Dieu sur les nations. Comme nous l'avons vu, dans un sens, le jour de l'Éternel est l'année qui précédera le retour du Christ. Dans un autre sens, il s'étend tout au long du millénaire, puis au-delà, dans l'éternité. L'apôtre Pierre le décrit de cette façon. 2 Pierre 3 au verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés se fondront. mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Merci d'avoir regardé. Pour comprendre les événements prophétiques menant au jour de l'Éternel, commandez votre CD gratuit intitulé « Le jour du Seigneur » en cliquant sur le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner afin de ne rater aucune vidéo du monde de demain. À très bientôt.